Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo nous permettra de faire la présentation de l'application DS School, qui est l'une des applications développées par la société DS Corporation. Alors sans plus tarder, nous allons aujourd'hui présenter DS School dans sa globalité, dans ses fonctionnalités. Et dans d'autres vidéos antérieures, nous pourrons parcourir ces fonctionnalités une à une en termes d'enregistrement, de visionnage, de suppression, de modification de données. Alors sans plus tarder, nous allons nous connecter. L'application est déjà installée sur cette machine. Elle fonctionne sur les systèmes Windows. Voilà. Et elle peut être installée sur une machine ou elle peut être installée en mode serveur client pour permettre à plusieurs machines d'accéder à ces données et de pouvoir faire des manipulations simultanées. Elle peut être aussi installée en client serveur en ligne pour permettre à plusieurs personnes de différents lieux de pouvoir accéder à l'application et pouvoir faire des manipulations. Alors, à quoi il y a cet intérêt de pouvoir héberger l'application ou les données de l'application en ligne? Cela permet à une structure qui a plusieurs départements se trouvant dans différentes zones ou dans différentes villes de pouvoir utiliser l'application dans toutes ces différentes branches de façon synchronisée en termes de données. Donc là, nous allons nous connecter et pouvoir parcourir les différentes étapes. Comme toute application, je l'ai installée, j'ai configuré des fonctionnalités à la base et saisi des informations qui vont nous permettre au cours de notre parcours de visualiser un tout petit peu l'affichage de certains éléments, de certaines données qui existent déjà. Alors là, ici, au niveau du logo Africa Engineering, ce sera le logo de la structure qui aura fait l'acquisition du logiciel. Là, je me connecte. Chaque utilisateur aura son profil et les délimitations liées à ce profil. Là, je suis en admin, donc j'ai accès à tous les onglets et à tous les paramétrages nécessaires. Je commence par l'onglet gestion des profils. Ici, c'est ici qu'on crée le profil d'un utilisateur et où on limite les accès. On l'associe à une succursale et les différents cycles de la succursale, on pourra déterminer lesquels auxquels il est lié. Ainsi, les données qu'il pourra manipuler ou observer dans le logiciel seront rattachées que aux cycles qui ont été rattachés à son profil. Donc ici, nous avons la liste normalement de tous les utilisateurs qui seront clairés, là leur profil et là les succursales auxquelles ils sont rattachés. Et là, l'octroi des droits. Après la création d'un profil, nous devons octroyer les droits de visionnage, d'ajout, de modification et de suppression des données de l'utilisateur selon les différents cycles qui existent. Donc, cette application par défaut que nous manipulons ici, j'ai eu à insérer des données pour un cycle de lycée et un cycle primaire. Donc, et j'ai eu à activer tous les droits pour ces deux cycles pour l'utilisateur admin. Quand nous sélectionnons l'utilisateur Samuel, nous verrons que lui aussi, il a tous ses profils qui ont été activés. Voilà. Alors là, nous avons parcouru l'onglet gestion des profils. Nous revenons sur le paramétrage, la configuration. Au niveau de la configuration ici, l'onglet type de carte nous permet d'activer ou de désactiver les différents types de cartes qu'on pourra utiliser pour inscrire les étudiants. D'accord, cela permet de réduire la liste des menus déroulants liés aux cartes
et de même préciser en ajoutant des cartes spécifiques à vos pays, à vos différents pays ou communautés qui permettent d'inscrire un étudiant ou un élève. Alors, l'onglet couleur. L'onglet couleur nous permet de modifier les couleurs du menu général. Alors, nous allons essayer de modifier ces différentes couleurs et très souvent, nous les modifions en les adaptant aux couleurs de l'entreprise. Choisis un vert pour là et un vert clair pour le haut. Voilà, parfait. Je valide. À la validation, il va demander un redémarrage de l'application pour configurer ce nouveau style. Voilà, l'application est redémarrée. Nous nous reconnectons. Et voilà, nous avons le nouveau design qui est adapté à notre menu principal. Nous revenons toujours dans cette configuration répertoire de sauvegarde. Ici, ce répertoire permettra d'indiquer là où sera sauvegardé les informations qui seront éditées depuis l'application, c'est-à-dire les cartes, les attestations, les fichiers, tout ce qui est fichier qui sera édité depuis l'application pourront être envoyés directement dans ce répertoire qui peut être le répertoire FTP de la structure. En termes de généralité, ici, nous avons l'onglet année académique où nous créons les années. Là, nous avons créé l'année 2022-2023, la date de début et de fin. Et s'il y a prolongation de l'année, on pourra le renseigner par la suite. Alors ici, c'est pour entrer les informations de la structure. Et là, les informations des différentes succursales de la structure. Si elle en a plusieurs, au cas contraire, nous rentrons les informations de la seule structure présente. Les cycles. C'est ici qu'on enregistre les différents cycles qui sont rattachés à chaque structure, à chaque succursale, je voulais dire. Alors là, nous voyons que nous avons deux cycles, le cycle lycée et le cycle primaire. Retenez cela bien parce que dans nos manipulations, nous verrons l'influence d'avoir rempli tous les cycles ou une partialité des cycles. Et là, c'est pour les types de religion. Par défaut, nous avons ceci, auxquels nous pouvons rajouter d'autres qui existent selon nos différentes communautés. Nous passons à l'onglet classe. Alors, déjà au niveau de classe, je venais tout à l'heure de vous dire de retenir le cycle primaire et lycée, car ici vous voyez, quand nous venons au niveau de la configuration des classes, pour le premier menu, c'est pour la saisie des différentes classes qui peuvent exister dans le système. Et là, quand je sélectionne primaire, j'ai le choix de sélectionner le primaire parce que au niveau de la configuration générale, au niveau des cycles, il y a le primaire et le collège qui a été édité en termes de cycle. Donc c'est ce qui me donne le droit au niveau des classes de pouvoir configurer les classes qui peuvent être reliées à ces deux cycles. Donc là, je sélectionne l'année, le domaine, et vous voyez, les classes qui ont été déjà rattachées s'affichent dans l'écran et là, nous voyons au domaine auquel il est rattaché et à la succursale auquel il est dédié. Donc nous pourrons ainsi rajouter de nouvelles classes qui seront rattachées à cela. Là, c'est pareil pour le lycée. Nous avons les différentes classes du lycée qui ont été déjà rattachées là et nous pourrons en ajouter d'autres si nécessaire. Cela se fera ainsi pour tous les cycles qui seront configurés dans le système. C'est-à-dire si nous avons le préscolaire, le collège et le professionnel, ces onglets s'ajouteront à la suite et à chaque niveau nous pourrons faire ces configurations ou vérifier l'état de ces configurations. Alors nous passons au tarif. Au niveau du tarif aussi, nous aurons les onglets tenant compte des cycles qui ont été configurés depuis la configuration générale. Mais avant ça, nous avons l'onglet configuration des éléments où ici nous pourrons configurer les types de tarification. D'accord?
nos partenaires en termes de bourses qui permettent d'offrir des bourses aux étudiants, nos différents types d'entrées, c'est-à-dire si nous avons des biens structurels que nous louons et qui fait entrer des revenus à la structure, nous pourrons les configurer ici, ce qui facilitera la saisie au niveau de la facturation. Pareil pour les dépenses, nous avons les factures et tout ce qui suit que nous pourrons configurer ici, et au moment de la facturation, on ne fera que sélectionner et entrer les montants. Là, nous prenons les autres services. Ici, nous pourrons configurer les différents autres services qui sont facturables pour l'année, mais en tranches mensuelles, trimestrielles ou semestrielles en termes de paiement. Et là, les autres services par classe, c'est ici que nous rattachons les différents services qui ont été créés aux différentes classes qui existent. Vous voyez, quand je sélectionne l'un des services qui existe ou qui a été créé, nous voyons les classes auxquelles il a été rattaché. Nous pouvons rajouter les autres classes ou en décocher. Pareil pour les différents éléments. Alors, nous passons maintenant à la partie autres frais annuels. Ça, ce sont des frais qui sont payables une fois l'an. Et quand nous sélectionnons, nous voyons les classes auxquelles elles sont rattachées. Ici, nous voyons que les classes du primaire et du lycée, parce que ce sont ces deux structures qui ont été configurées. Les autres n'ont pas été configurées depuis la base. Voilà pourquoi nous n'avons pas de classe ou de données qui s'affichent pour elles. Et si vous constatez par exemple pour la sortie annuelle, selon le prix, il y a des classes qui sont rattachées selon le prix. Donc cela permet pour le même service de pouvoir préciser le montant qui peut être payé par une classe et qui peut être plus élevé ou plus bas pour d'autres classes. Passons à la tarification primaire. Donc tout ce qui a été fait au niveau de la configuration et des autres services, ce sont des configurations générales. Et maintenant au niveau de la tarification, on va les rattacher à chaque classe pour qu'elles puissent être maintenant applicables au moment de l'inscription de l'étudiant. Vous voyez déjà pour le CP1, nous avons la tarification normale qui a été déjà configurée, la tarification boursière qui a été déjà configurée et les autres services qui ont leur montant qui sont rattachés. CP2, nous avons que la tarification normale. Veuillez retenir ces informations. Pour le CP1, on a le normal et le demi-bourse. Et la demi-bourse, autant pour moi. Pour le CP2, nous avons juste la normale. Là, on sélectionne et puis on ajoute les informations. Maintenant, pour le CE1, la configuration n'a pas encore été faite. Le CE2, pareil. Le CM1 et le CM2 aussi, pareil. Au niveau du lycée, aucune configuration n'a été faite pour les différents éléments. Donc, elles sont vides. Alors, nous passons ici à la partie des signatures, du paramétrage des signatures. Ici, les utilisateurs qui sont déjà dans le système peuvent recevoir une configuration pour les signatures. Donc, si un utilisateur doit recevoir cette configuration, il doit être d'abord créé depuis l'onglet gestion des profils. Et lorsqu'il s'affiche dans la liste, on pourra le sélectionner et faire la configuration de ces informations. Comme par exemple ici Samex qui a sa signature qui a été déjà insérée et normalement sa carte d'identité et normalement son cachet qui doit être ajouté là. Donc je sélectionne là, je vais modifier le cachet en ajoutant le cachet de TS Corporation. Voilà, nous prenons plutôt celui-ci et nous validons. Donc ces informations serviront à pouvoir donner des droits d'utilisation de ces signatures sur les différents documents. Donc un utilisateur dont les informations ont été configurées, cela lui permet de pouvoir avoir une interface qui lui permettra d'autoriser l'utilisation de cette signature sur des documents précis. Et vous voyez ici,
nous avons très bien la succursale et les sites auxquels l'utilisateur a droit d'appliquer sa signature et pour lequel il a activé l'application de sa signature. Donc ainsi est fini le paramétrage. Alors nous passons maintenant aux différentes rubriques qui sont là, qui comportent plusieurs menus qui permettent de faire des manipulations sur le logiciel. Nous allons commencer par scolarité, où nous avons l'inscription. Vous voyez, là nous avons la liste des étudiants inscrits. Alors au niveau de l'inscription, nous allons sélectionner cela. Vous vous rappelez que ici, quand nous étions dans les tarifications, c'était le CP1 et le CP2 qui avaient été renseignés en termes de scolarité. Donc quand je sélectionne le CP1 et que je viens au niveau de scolarité, que je sélectionne là, je pourrais voir les différentes tarifications qui lui avaient été rattachées. Mais quand je sélectionne par exemple le CM1 pour lequel on n'avait pas fait on n'avait pas attribué de tarification, quand je sélectionne, il n'y a rien qui s'affiche. Donc cela nous permet de pouvoir configurer avant de pouvoir les associer. Quand je sélectionne par exemple normal, vous voyez, tous les éléments plutôt qui étaient rattachés à cette tarification s'affichent là et pourront être rattachés à l'étudiant qui est en cours d'inscription. Là nous avons les informations du parent. Là, nous avons les informations de l'établissement de provenance et là, nous avons les autres services auxquels l'étudiant aurait souscrit. Donc, on sélectionne juste et puis les autres services se rattachent à l'étudiant pour pouvoir faire la validation. Quand on valide, l'inscription de l'étudiant se fait avec ces informations rattachées à son profil. Et là, ici, nous pourrons voir la liste de tous les étudiants avec leurs photos qui s'affichent là. À chaque fois qu'on clique sur l'étudiant. Si la photo a été configurée, nous avons une photo qui s'affiche. Donc voilà, le tri se fait de l'année, de la structure et de la classe. Je prends par exemple la terminale, sachant qu'il n'y en avait pas, donc vous voyez que le tableau se vide. Mais quand je sélectionne par exemple le CP1, il me sortira les étudiants du CP1. Voilà. Donc le CP2 me sortira les étudiants du CP2. Le CE1, il n'y en avait pas, donc nous n'en aurons rien. Donc voilà un peu les différents éléments liés à l'inscription. Là, ici, nous avons la possibilité d'avoir la liste complète des étudiants qui est là, la liste complète du primaire, la liste complète du lycée. Alors au lycée, il n'y a pas eu d'inscrits, c'est ce qui fait que la liste du lycée, elle est restée vide. Alors, nous passons à la suite à la liste par classe. Ici, nous pourrons lister les étudiants par classe. Et cela selon la configuration de base qui a été attribuée. Nous avons que le primaire et le lycée car ce sont ces deux cycles qui ont été configurés à la base. Le lycée, nous n'avons rien parce qu'il n'y a aucun étudiant qui a été inscrit évidemment. Et le primaire, nous pourrons voir que quoi? Nous avons la classe du CP1 avec les étudiants inscrits au CP1 et la classe du CP2 avec les étudiants inscrits au CP2. Donc nous venons au niveau de la nationalité. Donc c'est un tri par nationalité, l'année, la succursale et la nationalité voulue. Quand nous laissons le champ vide, normalement c'est toutes les nationalités qui est prise en compte. Au lycée nous n'en avons pas car il n'y a pas d'étudiants inscrits. Là nous avons tous les étudiants qui s'affichent avec leur nationalité. Ici, tous les étudiants qui sont inscrits sont sénégalais. Là, nous avons la liste complète. Donc, quand je sélectionne par exemple un autre pays qui n'est pas le Sénégal, vous verrez que ces listes se sont vidées car aucun étudiant n'a cette nationalité autrichienne. Donc, je reviens sur la nationalité sénégalaise et nous verrons que les étudiants sont renseignés selon la classe et selon la nationalité ou dans la liste complète. Donc cela s'applique aussi exactement à la partie religion. Et maintenant au niveau des effectifs, nous pourrons voir de façon résumée les effectifs totaux que nous avons dans notre structure. Donc au CP1 nous avons 5 inscrits, au CP2 nous avons 3 inscrits.
Par nationalité, nous pourrons voir les effectifs classés selon les nationalités. Vous voyez, nous avons la seule nationalité qui est le Sénégal, avec les effectifs rattachés à chaque classe. Nous allons à la religion, ce sera aussi pareil, mais trié selon la religion. Voilà. Vous voyez, nous avons 3 religions et les étudiants sont classés selon ces religions et par classe. Alors, les cartes d'étudiants. Ici, les cartes d'étudiants, ce sont les cartes qui seront imprimées pour les étudiants. Donc, vous voyez là, vous voyez la carte de l'étudiant qui s'affiche et qui pourra être imprimée ou téléchargée pour pouvoir être envoyée à un imprimeur qui pourra vous l'imprimer dans un format prédéfini. Là, l'image en dessous est le logo d'arrière-plan qui a été configuré pour un compte dès le début. Donc pour chaque structure, le logo de la structure en termes de fond sera appliqué à cet endroit. Et là, le logo du cycle auquel appartient l'étudiant sera appliqué à cet endroit. Donc ça, c'est la carte d'étudiant. Il est en recto verso. Au verso, nous avons quoi? Le code QR qui nous permet de faire des scans en termes de gestion de présence et en termes de contrôle d'accès. Donc les cartes d'accès. Lorsque ces cartes doivent être utilisées de façon manuelle, voilà la présentation. Voilà. Donc nous avons les informations qui sont là. Nous avons là les mois et à chaque paiement de l'étudiant, un cachet pourra être mis pour pouvoir justifier que pour ce mois, l'étudiant est en règle. Au verso, il y a le module des transports et le module des cantines. Alors ces 3 modules sont les modules par défaut qui sont les plus utilisés. Voilà pourquoi la carte comporte ces éléments directement. Alors ça, ce sera le résumé de la partie scolarité. Nous passerons à la partie pédagogie. Au niveau de la pédagogie, nous faisons la gestion d'attestation. Avec l'application, vous pouvez générer vous-même le format de vos attestations, les informations qui doivent être dans votre attestation et comment elles doivent se disposer. Donc voilà, ici déjà il faudrait donner le nom à l'attestation et par la suite ici, créer l'attestation. Je choisis l'attestation scolaire, la succursale, et vous verrez que pour cette succursale, il y a déjà une attestation qui a été créée avec un court formatage et les informations qui doivent être remplacées de façon dynamique à chaque sélection d'étudiants pour ce court format. Et là, on peut rattacher les différents signataires qui doivent pouvoir signer cette attestation. Ce qui fait que si ce signataire a donné un accès automatique à sa signature, au moment de l'impression de l'attestation, sa signature se pose automatiquement sur le document. Donc on n'aura plus besoin d'aller le faire signer à son bureau. Il suffit de faire une impression en couleur pour avoir les différents éléments déjà apposés sur l'attestation. Donc, et tout ceci est concevable par les utilisateurs eux-mêmes. Nous passons aux autorisations de signature. Alors, si vous êtes un administrateur ou un utilisateur qui doit pouvoir signer un document, à cet endroit, vous aurez accès à cette fenêtre. Et là, vous voyez, vous pouvez donner l'autorisation de pouvoir utiliser votre signature pour une période précise de l'année. Vous voyez que tout ce qui est ici est décoché, ce qui fait que la signature ne pourra pas s'apposer sur ces documents. Voilà. Donc cela vous permet de contrôler l'utilisation de votre signature sur les différents documents. Vous pouvez donner l'accès pour une période précise, par exemple la période d'impression des bulletins, et après cela, vous retirez l'autorisation juste en décochant le semestre. Voilà. Les salles de classe. Donc ici, on fait l'enregistrement des salles de classe et on les rattache à chaque classe. Les salles de classe rattachées à chaque classe. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez les noms des salles de classe et la classe qui l'occupe.
là, ce sont les matières, les catégories de matières. Donc les matières doivent être classées en catégories. Donc ici, nous créons les catégories de matières qui peuvent exister. Et là, nous avons quoi? Les matières par cycle. Quand nous avons créé les catégories de matières, nous venons pour matières par cycle. Cela nous permet d'avoir quoi? Et les matières qui sont associées à chaque niveau. Ça, c'est pour le primaire. Quand je sélectionne le lycée, nous avons la partie du lycée aussi qui s'affiche en dessous. Donc, ça nous permet de voir clairement quelles sont les différentes matières qui ont été rattachées. Et cela se fait là, en termes de création. On met le nom de la matière, le code, on sélectionne la catégorie et on valide ce qu'il ajoute à ce menu. Donc, les matières par classe. Donc, après l'avoir créé de cette façon, elles sont créées de façon générale. On sait que cette matière est une matière du lycée. Mais il faut maintenant la rattacher à la classe du lycée qui doit avoir cette matière enseignée. Alors, ici, nous pourrons rattacher les matières à chaque cycle. D'accord? Chaque niveau. Au primaire, nous n'avons rien. Et au préscolaire, nous n'avons rien parce que c'est normal, nous n'avons pas de classe de préscolaire. Le primaire, voilà, les matières qui ont été déjà rattachées. Pour la classe du CP1, du CP2, à chaque sélection, la liste s'actualise et vous présente les matières qui sont déjà rattachées. Et ce bouton permet de rattacher une nouvelle matière qui n'est pas encore rattachée. Pareil, cela fait comme ça pour le collège que nous n'avons pas configuré à la base, le lycée que nous avons configuré à la base et la formation professionnelle. Gestion des enseignants. Ici, nous pourrons enregistrer nos différents enseignants, préciser les matières qu'ils enseignent, voir la liste de tous les enseignants qui existent, d'accord? Affecter des enseignants à des classes pour enseigner des matières précises. Et là, avoir la liste de tous nos enseignants qui sont actifs, c'est-à-dire qui ont été rattachés à des classes. Parce que là, ici, c'est la liste de tous les enseignants qui se portent volontaires pour enseigner dans notre structure et qui peuvent ne pas être recrutés à la fin. Donc, c'est lorsqu'ils sont rattachés à une classe qu'ils font partie de l'équipe effective qui fonctionne. Alors là, nous avons les emprunts du temps. L'application vous permet d'éditer les emprunts du temps de façon automatique pour permettre d'éviter des chevauchements d'heures pour des classes ou des chevauchements d'heures pour des enseignants dans différentes classes. Donc, lorsque une programmation est faite ou veut être faite, s'il y a un chevauchement qui existe, le système vous précisera cela et vous donnera les indicatifs par rapport au niveau où le chevauchement a été fait. Voilà. Donc nous pourrons observer cela par emploi du temps ou par enseignant pour pouvoir déterminer pour l'enseignant précis quelles sont les classes pour lesquelles il a été affecté et est-ce qu'il n'y a pas eu de chevauchement. Et tandis que le système prend déjà en contrôle, cela nous permet d'avoir le tableau général des différentes classes enseignées par l'enseignant et les matières aux heures précises qu'il les dispense. Présence. Ici, cela nous permet d'imprimer en premier lieu les fiches de présence. D'accord? Ah oui, depuis le début de la présentation, je ne vous ai pas affiché d'état d'impression. Là, nous allons voir au moins un état d'impression. D'accord, vous voyez, il me signale que je dois sélectionner la classe ou les classes pour lesquelles il doit faire l'impression de la fiche de présence. Voilà, la fiche de présence a été envoyée directement en impression et elle sera imprimée. Mais si je coche aperçu avant impression, nous pourrons voir l'état de cette impression. Vous voyez? Voilà. Donc au niveau de titre, si les informations de la structure sont configurées correctement, ici vous aurez le nom de la structure, le logo, ainsi de suite, l'adresse et tout le reste qui concerne. Et voilà la liste des étudiants. Et pour le lundi, nous avons le contrôle matinal et le contrôle de l'après-midi, ainsi de suite pour chaque jour. Et à la fin, les totals de présence et d'absence qui permettent maintenant, à la fin de la semaine, de pouvoir insérer les présences qui ont été constatées.
Alors, je choisis une classe pour laquelle nous avons des inscrits CP1. Vous voyez, la liste des étudiants sort et là, nous pouvons cocher s'il a été présent en permission ou en absence. Voilà, et valider à la fin. Si tous ont été présents, il suffit de cocher juste présent et tout le monde reçoit la mention présent. Alors, au cas où il y a une permission, ici, ce module est dédié aux permissions, ce qui permet de pouvoir enregistrer la permission d'un étudiant avec le motif pour lequel il a demandé la permission. Voilà. Les notes. Ici, c'est la zone de saisie des notes. Alors, nous avons des classes au niveau du primaire, CP1, pour le premier trimestre, les notes de français. Alors, vous voyez, la liste des étudiants sort et nous pourrons saisir les notes de chaque étudiant. Pour les notes déjà saisies et validées, vous verrez que le système ne me donne plus la main pour les modifier. Ça veut dire que ces notes ont été déjà saisies. Après leur saisie, il y a eu une validation de la conformité des notes. Donc, dès qu'il y a validation de la conformité des notes, les notes qui ont été déjà saisies ne pourront plus être modifiées par qui que ce soit. Donc, cela permet de certifier les notes qui sont dans notre système et de pouvoir les garder de façon identique. Donc, cela se fera ainsi pour les différentes matières. À chaque fois que je sélectionne la matière, le système s'actualise et me présente le tableau pour remplir les différentes notes. Nous pouvons, pour chaque trimestre, nous avons le contrôle 1, le contrôle 2, le contrôle 3, qui ne sont pas tous obligatoires. Le devoir 1, devoir 2 qui ne sont pas obligatoires. Il faut forcément au moins un contrôle, un devoir. Et l'examen, lui, il est obligatoire. Parce que pour toutes les classes, il faut forcément un examen. Et le système, lorsqu'il est rempli, vous voyez, quand je sélectionne français, automatiquement, quand il y a les zones qui sont remplies, le classement s'affiche directement là. Nous pourrons savoir qui est la première personne dans cette matière à être la plus brillante, ainsi de suite. Au niveau des délibérations, ici, après que toutes les notes ont été saisies, nous pourrons faire la délibération de la classe CP1, premier trimestre. Alors, voilà, le chargement des données a été fait. D'accord? Et là, vous voyez, pour chaque étudiant, il met les informations de l'étudiant et il nous sort toutes les matières de l'étudiant, les notes les notes d'interrogation de façon cumulée, les notes de devoir de façon cumulée et les notes d'examen. Ce qui lui donne maintenant sa moyenne par matière. Après la moyenne par matière, en haut ici en vert, nous avons la moyenne générale. Là, nous avons une moyenne de 1,96% parce que quoi? La seule note 15 a été divisée par le nombre de matières parce que les autres matières n'ont pas été remplies. Et quand il s'agit de la délibération pour le semestre, toutes les matières sont prises en compte même si elles ont la valeur 0. Et tandis qu'elles ont été rattachées à la classe et elles ont été enseignées, tout enfant doit avoir normalement une note dans cette matière. Voilà. Ainsi de suite. Donc, lorsque les délibérations sont faites, ici, nous validons les délibérations et quand une délibération a été validée, ces délibérations ne pourront plus être modifiées pour une fois de bon. Les notes sont validables, les délibérations sont validables. Et là, nous pourrons tomber sur les bulletins. Bulletin du primaire, nous prenons le CP2, premier trimestre. Les données se sont actualisées. Nous avons la photo et les informations des étudiants. Et pour l'étudiant, pour le CP2, il n'y a pas de note qui a été saisie. Donc, je préfère prendre la classe du CP1 pour que vous puissiez observer un peu les notes qui s'affichent dans certaines zones où on les avait saisies. Voilà, l'actualisation a été faite et vous voyez, là par exemple, nous avons les notes qui avaient été saisies, qui sont rementionnées. Donc pour chacun de ces étudiants et pour ceux qui ont leurs photos, cela s'affiche pour nous faciliter la tâche. Nous pourrons imprimer tous les bulletins en cliquant tout simplement
pour imprimer le bulletin d'un étudiant précis. Et nous lançons l'impression et nous verrons le format d'un bulletin s'afficher. Vous voyez le format du bulletin, il est là. Là, c'est le logo de la structure. Ça, c'est le code IRQ unique rattaché à ce document. Et là, ce sont les notes selon les matières qui sont classées par catégorie de matière. Voilà. Là, la moyenne générale de la classe, la moyenne, le nombre de permissions, le nombre d'absences et la mention qui a été attribuée à l'étudiant. Là, il est ajourné car il n'a pas eu la moyenne. Et là, nous pourrons avoir l'appréciation du conseil de classe. Alors, nous passons maintenant aux attestations. Au niveau des attestations, nous pourrons imprimer l'attestation de réussite d'un étudiant. Vous voyez, je sélectionne l'attestation scolaire, je sélectionne le signataire s'il avait été rattaché au profil. Et là, je sélectionne l'étudiant pour lequel nous pouvons imprimer l'attestation. Et lorsque nous lançons l'impression, nous voyons l'attestation qui sort avec les informations de l'étudiant associées directement. Là, normalement, c'est le logo de la structure. Et vous voyez là, et tandis que les autorisations avaient été données pour l'utilisateur, le cachet que j'ai eu à intégrer, il est là. La signature, il est là. Et le nom de la personne signataire est là. Donc voilà un peu comment les différents éléments fonctionnent. Alors voilà un peu terminé la partie de la pédagogie. Nous passons à la facturation. Au niveau de la facturation, nous avons la scolarité. Nous avons la scolarité où nous avons les étudiants par défaut de l'année en cours. Nous pouvons les sélectionner par classe si nous voulons réduire la liste. CP2, vous voyez, la liste elle a été réduite. CP1 et annuler pour revenir à la version de base où nous avons tous les étudiants. Et quand nous sélectionnons un étudiant, ces données en termes de paiement s'affichent directement devant nous. Je sélectionne un autre étudiant, vous voyez. À chaque étudiant, ces données de paiement, par exemple celui-ci, il n'a pas de données de paiement parce qu'il a déjà tout payé. Voilà. Donc dès que le paiement a été effectué là, il passe dans la zone déjà payée et nous n'avons plus d'éléments en attente là. Par exemple, cet étudiant, il a ces éléments qui sont là parce qu'ils ne sont pas encore payés. Mais quand nous passons à déjà payé, nous voyons que tout ce qu'elle a eu à déjà payé a été déjà basculé de l'autre côté. Alors vous voyez février, nous cochons là pour signifier qu'elle paye le tout. Le mars aussi, avril aussi. On peut payer la somme en partie en indiquant juste le montant qu'on veut verser. D'accord? Et dès que nous validons, nous avons le reçu de ce versement qui s'affiche. Vous voyez, ça fait 35 000. Quand nous revenons là, nous voyons ça fait 10 000 plus 10 000 plus 10 000 plus 5 000. Ça fait les 35 000. Donc c'est le reçu du versement actuel qui s'affiche comme ça, avec les informations de l'étudiant et la date à laquelle cela a été payé et tout le reste. Donc après impression et remise aux parents, le système s'actualise. Vous voyez, quand je sélectionne l'étudiant, les informations pour lesquelles nous avons payé actuellement ne s'affichent plus, mais il y a mais qui s'affiche et précise que quoi, 5 000 avait été déjà payé et il reste 5 000 à payer. Quand nous allons dans déjà payé, nous verrons que toutes les informations s'affichent et quand nous allons chercher les montants payés, nous voyons ici aussi que nous avons mais qui s'affiche, mais avec l'information 5 000 a été déjà payé. Vous voyez? Donc voilà, cela vous permet d'avoir une vision claire en 2-3 clics. Pas besoin de se fatiguer l'esprit. Et là, à chaque élément payé ou non payé, vous avez un récapitulatif qui s'affiche là, qui vous permet d'avoir une idée claire là-dessus. Et là, les partenaires. Si un étudiant est boursier, il s'affichera dans cette liste. Vous voyez, tous ces étudiants ne sont boursiers. Je sélectionne un partenaire. Donc s'il y avait plusieurs partenaires, quand je sélectionne un partenaire, il fait le tri des étudiants selon ce partenaire et nous pourrons faire le tri par classe, ainsi de suite. Donc quand je sélectionne un étudiant, cette donnée que le partenaire doit nous payer en termes de frais s'affiche
avec une précision ici du pourcentage de prise en charge. Donc cela continue. J'avais oublié de vous présenter cela au niveau de School. Inscription, vous voyez là, au moment de l'inscription, on sélectionne le partenaire et on indique le taux de prise en charge par ce partenaire. Donc c'est ça qui se reflète au niveau de notre facture à ce niveau et qui est calculé sur le montant de l'inscription normale de l'étudiant. Donc quand un partenaire nous verse un montant ou que nous voulons envoyer une facture pro forma au partenaire, c'est depuis cette interface que nous confectionnons notre pro forma et que nous l'imprimons pour l'envoyer à notre partenaire. Dans les versions qui suivront, nous ajouterons le bouton envoi qui permettra, si nous avons l'email du partenaire, de lui envoyer directement les pro forma ou les factures dans sa boîte mail. Autre entrée. Donc au moment des configurations, il y avait eu autre entrée. Donc c'est ici, le comptable se charge d'enregistrer les frais qui sont entrés dans la structure en sélectionnant l'année, le type d'autre entrée et en indiquant les informations reliées à cela. Et là, nous pourrons avoir la liste de tout ce qui a été entré selon l'année académique ou selon l'année comptable. Voilà. En sélectionnant le type si nécessaire. C'est pareil pour les dépenses. Nous pourrons ajouter les dépenses en sélectionnant, en ajoutant les informations. Et quand nous venons sur liste, nous avons la liste de toutes les dépenses qu'on peut voir sur le plan académique ou sur le plan comptable. Sur le plan comptable, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Sur le plan académique, c'est de la date d'ouverture de l'école jusqu'à la date de clôture de l'école. Les arrêtés de caisse. Ici, nous pourrons voir les arrêtés de caisse. Par défaut, il sélectionne la journée d'aujourd'hui. Donc, pour que nous puissions avoir des données, je recule la date de début au mois antérieur pour qu'elle prenne en compte les enregistrements qui ont été déjà faits. Et je sélectionne l'utilisateur qui est l'admin. Donc, vous voyez là, il me sort tout ce que cet utilisateur a eu à faire comme opération durant cette tranche de date. Il me sort cela, les enregistrements que ce comptable a fait en termes de scolarité, en termes de service, en termes d'entrée, d'autres entrées de charges et le résultat. Il fait la différence et nous précise le montant qui doit y rester parce que là, il y a les dépenses et les entrées. Donc, à la fin, on doit avoir l'état de la caisse, le montant que le caissier nous présente et le système nous justifie ce montant en termes d'entrée et de sortie. Alors là, c'est pour les impayés. On pourra consulter la liste des étudiants par impayé. Je choisis les classes où nous avons des étudiants, le primaire, le CP1. Donc, il me sort la liste de tous les étudiants du CP1. Vous voyez là, par exemple, cet étudiant, lui, il a tout payé. Voilà pourquoi sa zone, elle est vide. Mais celui-ci, par exemple, il n'a pas encore fini de payer sa scolarité de 50 000. Celui-ci, la scolarité et les impayés annuels. Donc voilà, je peux faire ce tri pour plusieurs classes immédiatement. J'ajoute la seconde classe, vous voyez, il va trier et ajouter la liste des autres étudiants à la suite. Là, nous avons l'état total. Nous pouvons voir en détail ce montant qui n'a pas payé sont liés à quel mois pour la scolarité, pour les impayés annuels et pour les services associés. Donc voilà un peu résumé les différents éléments qui sont rattachés à la rubrique facturation. Alors, personnel. La gestion du personnel. Ici, nous mettons les titres que peuvent occuper les personnes. Nous ajoutons ici le personnel. Et là, nous avons la liste du personnel et des enseignants. Nous passons à la carte du professionnel. À la carte professionnelle. Donc, quand nous entrons nos différents, nos différents agents en termes de personnel, ici nous pourrons leur établir des cartes professionnelles. D'accord? Vous verrez que cette photo, vous l'avez vue au niveau des étudiants et au niveau du professionnel, c'est parce qu'elle a été utilisée 2 fois, étant donné que ce sont des simulations.
Donc j'ai précisé cela pour ne pas que ça vous porte confusion. Ici nous pourrons avoir la liste générale en cochant les différents éléments pour faire afficher la liste d'une certaine catégorie. Donc je pense que ainsi dit, nous avons parcouru les différents éléments. Juste qu'à chaque niveau, il y a des options d'impression qui vous permettent d'avoir des états prédéfinis. Voilà. Donc voilà un tout petit peu regroupé les fonctionnalités déjà disponibles de l'application et qui sont fonctionnelles. Il y a deux fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui verront le jour les mois à venir, c'est-à-dire l'option rendez-vous ou réunion et l'option reporting. L'option rendez-vous ou réunion permettra de pouvoir enregistrer directement dans l'application nos réunions et d'ajouter les membres qui doivent y participer, et chacun pourra voir sur son poste qu'il fait partie et pouvoir consulter après la réunion le résumé qui a été fait de la réunion et qui a été inséré dans l'application. Comme ça, une personne absente pourra consulter directement depuis votre outil de travail les informations liées à une réunion pour laquelle il devait participer et par empêchement n'a pas pu y être. Et pour l'option reporting, elle comportera toutes les fonctionnalités auxquelles tout le monde pourra avoir accès de façon facile, surtout en termes d'impression, pour pouvoir donner la main à certains utilisateurs qui n'ont pas droit à certains onglets, de pouvoir quand même consulter et imprimer si nécessaire des données de ces différentes rubriques ou onglets. Donc, ainsi dit, nous avons fait un tout petit peu le tour global des différents éléments liés à l'application DS School actuellement disponible et installable en local ou en ligne pour tout client qui le désire. Vous pourrez nous contacter sur 221 70 610 98 89. Vous nous laissez un message par WhatsApp et nous pourrons vous répondre dans les heures qui suivent. Soyez patient lorsque notre réponse tarde à venir. Merci à vous et très bonne suite de vos activités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Car dans les prochaines publications, nous allons détailler de façon claire et précise chacune des fonctionnalités que nous avons vues de façon globale dans cette présentation générale. Donc abonnez-vous et profitez des suites qui viendront. Mis à part ce logiciel, nous avons d'autres logiciels qui ont été conçus et qui sont actuellement en ligne et vendables. Par exemple, le logiciel de gestion qui permet la gestion de toute structure que vous pouvez aussi toutefois acquérir si vous avez des structures commerciales ou des supermarchés, tout ce qui est dans le domaine commercial et qui a besoin d'un suivi en termes de gestion et de stock fait l'objet de l'utilisation de l'application de gestion. Merci et à très bientôt.